Majesté, Bakshibano est enceinte, elle va bientôt devenir maman. Aujourd'hui, j'annonce devant la cour impériale que je ne partage désormais pas le moindre lien de parenté avec Bakshibano. Majesté, Ma reine Joda, j'ai déjà annoncé à tout le monde que je ne changerai pas ma décision. alors pourquoi êtes-vous fébrile? Votre Majesté, vous venez devant cette balance que lorsque vous êtes extrêmement perturbé. Et je sais pourquoi. Vous êtes aussi fébrile en ce moment. C'est parce qu'après tout, Bakshibano reste votre sœur, mon roi. Mais la justice ne prend pas les relations en considération. La justice est aveugle, elle punit les coupables et libère les innocents, ma reine Joda. Et Bakshibano est coupable à mon égard. Et c'est mon devoir de roi de la punir. Vous avez raison de dire ça. C'est vrai qu'il est de votre devoir de punir Bakshibano. Mais il est important aussi de sauver les innocents. Et vous avez toujours prouvé que vous ne souffrez d'aucun manquement à la justice. Peu importe s'il s'agit de Sharifuddin, d'Adam Khan ou de Bakshibano. Je ne dois pas cautionner un manquement à la justice, ceci est la loi moghole. Cette même loi moghole dit également, mon roi, que vous pouvez ne pas punir 100 criminels et qu'ils peuvent ne pas être condamnés, mais un seul innocent ne doit pas être puni, votre majesté. Vous avez puni Sharifuddin et Bakshibano, mon roi. Vous avez bien fait. Mais en quoi est-ce la faute de cet enfant innocent, Altesse? Pour quelle raison allez-vous donc le punir, lui? Je le sais bien que selon les lois mogholes, les enfants ne sont jamais punis à cause des crimes que leurs parents ont commis. Cependant, cet enfant sera séparé de ses deux parents, n'est-ce pas? Cet enfant sera privé de l'amour de ses deux parents, non? Quand cet enfant sera né, qu'il va grandir, que va-t-il donc penser? Que vous l'avez simplement puni, mais pourquoi, mon roi? Sans le connaître, ni même le reconnaître et sans l'avoir vu, sa vie sera remplie d'une grande tristesse à cause de vous. Ne va-t-il pas détester les lois mogholes et ses commandements? Vous savez, les relations sont très sensiblement construites, mon roi. Vous devez en prendre soin pour les sauvegarder. Et c'est ce que j'ai appris de vous. Que c'est uniquement le coupable qui doit être puni. Pas un innocent. Lorsque Shivani avait apporté la honte sur l'empire des Moghols. Vous ne m'avez pas puni, moi, mon roi, parce que vous saviez très bien que ce n'était pas de ma faute. Certes, vous avez tout à fait le droit de punir Bakshibano. Mais en tant que frère de votre petite sœur, et aussi en tant que futur oncle de son enfant à naître, vous avez aussi des responsabilités, Majesté. Je suis venue ici pour vous rappeler vos devoirs de grand frère, c'est tout. Et pour que le sultanat moghol ait une loi de plus. Si la personne qui a lui-même souffert retire sa plainte envers l'accusé et lui pardonne, la sanction est caduque. C'est ce que la reine Ruqayya a fait avec Adam Khan. Et Mirza Hakim l'a fait pour mon père, le roi Barmal. Aussi quand moi j'ai déjà pardonné de tout mon cœur à Bakshibano. Pourquoi vivez-vous avec ce poids sur votre cœur, Majesté? Je sais que vous aimez beaucoup votre petite sœur Bakshibano. Et mon roi, au nom de cet amour, pour votre petite sœur, je vous le demande humblement. Pour une fois encore, veuillez revoir votre décision, Majesté. Un comportement si dur fait que vous êtes en train d'être injuste envers moi également. Parce que je ne peux pas supporter de voir Bakshibano tant souffrir. Je vous le demande à main jointe, Majesté. Je vous en prie, mon roi, reconsidérez votre décision. Tout est entre vos mains, mon roi. Je vous en prie. Au revoir.
Bakshi! Est-ce que ça va? Il y a quelqu'un! Vous êtes tout employés ici pour prendre soin de Bakshi Bano. Où étiez-vous toutes? Faites belle attention. Si vous plaisantez avec la santé de Bakshi Bano, je vais toutes vous enterrer vivantes. C'est bien compris? Allez-vous-en! Comment peux-tu être aussi négligente, Bakshi Bano? Tu es responsable de la santé de ton enfant. Tu n'arrêtes pas de commettre des erreurs et ça ne fait rien, je te pardonne à chaque fois, Bakshi. Mais tu vas bientôt devenir une mère et moi je serai un oncle. Si tu commets une erreur, je ne te pardonnerai jamais de la vie. C'est bien compris, Bakshi. Pardonne-moi, je t'en prie. Pardonne-moi, Jalal, mon cher frère. Tu ne dois pas pleurer dans cet état, Bakshi. Et quand la reine Joda elle-même t'a déjà pardonné. Je n'ai pas le droit de me mettre en colère contre toi, Bakshi. Pourquoi n'étais-tu pas venu avant? Tu ne sais pas combien... J'ai pensé à toi chaque instant. Je me suis maudite tellement de fois pour avoir agi d'une manière qui m'a tenue... bien loin, éloignée de mon grand frère que j'aime par-dessus tout. Je n'étais pas loin de toi, Bakshi. J'ai été, je suis et je serai toujours avec toi, ma chère sœur. Allons. Il est grand temps pour toi de revenir au palais. Viens. Je vous confie la responsabilité de Bakshi. Assurez-vous qu'il ne lui manque de rien. Sinon, je serai très sévère envers vous. Maintenant, repose-toi. Ma chère belle-sœur. Aujourd'hui, mon cher frère m'a reparlé seulement grâce à toi. Après très longtemps, mon frère a posé tendrement la main sur ma tête. Je n'ai pas de mots appropriés pour te remercier du plus profond de mon cœur, Joda. Ce n'est pas bien pour deux sœurs de se remercier sans cesse pour de petites faveurs, Bakshi Bano. Je ne sais plus si je devrais remercier le Très-Haut du fond du cœur que tu sois devenue ma belle-sœur, chère Joda, ou alors me maudire pour la terrible erreur que j'ai commise. Oublie tout ce qui s'est passé. C'est maintenant le temps d'être joyeuse. Tu vois, les beaux jours sont revenus. L'empereur m'a confié la responsabilité de juguler l'action des bandits. J'ai la tâche de restaurer la paix et l'harmonie. Alors dorénavant, dis bien à tous tes hommes de ne commettre aucun pillage, ni aucun autre méfait. Parce que si cela arrive, on me considérera comme un officier incapable. Et si jamais l'empereur commence à enquêter, cette affaire pourrait bien empirer. Dieu merci, messire, que l'empereur dans sa colère ait tué tous les bandits lors de cet affrontement ce jour-là. Si quelqu'un était resté en vie et avait révélé la vérité au roi, alors les choses auraient pu empirer. C'est sûr. Et c'est heureux que Sa Majesté le roi m'ait confié la responsabilité d'enquêter sur l'affaire. Et à partir de maintenant, il n'y aura rien qui puisse nous faire soupçonner. Mais messire, nous avions l'habitude d'obtenir la moitié du butin volé. Si nous les arrêtons tous, nous allons tous subir des pertes conséquentes, messire. C'est bien mieux d'encourir des pertes que de passer ses jours en prison. Messire Adam Khan, nous ne pouvons pas non plus vendre ces nombreux esclaves, ceux que nous avons fait capturer à Chanderi. Ou devrions-nous arrêter ce commerce? Je ne crois pas qu'il y aura un problème. Mais utilise toujours tes hommes en qui tu as entière confiance. Et dis-leur de rester vigilants. Ces derniers temps, l'empereur a l'œil sur toutes les choses. Son Altesse royale quitte le palais, déguisée n'importe quand.
L'empereur Jalaluddin souhaite transformer son sultanat en paradis. Chère maman, j'avais vraiment perdu tout espoir de vous voir tous réunis un jour. Et de vous revoir tous ainsi. Et de recevoir le pardon de mon cher frère. Et j'ai l'impression que ce n'est qu'un rêve. Ce n'est pas un rêve, c'est bien vrai, Bakshi. Pardonne-moi, ma chère enfant. J'aurais dû être avec toi dans ta condition délicate. Je voulais venir te voir dès que je l'ai appris. Mais ma fille, les règlements de la loi restreignent même la reine-mère impératrice de tous les Moghols. Jalal t'a pardonné seulement parce que la reine Joda l'a convaincue. Sinon, nous avions toutes perdu tout espoir. Cher Bakshi Bano, je ne peux pas te dire combien je suis contente que tu sois à nouveau ici avec nous. Et tu vas avoir un enfant. Félicitations. Reçois aussi mes félicitations pour ta grossesse, Bakshi Bano. Et nous devrions aussi toutes féliciter la reine Joda. Parce qu'elle a pu faire quelque chose que même ceux qui sont proches de Jalal n'ont pu accomplir. Félicitations, reine Joda. C'est le moment de sourire, pas de pleurer maintenant, Bakshi. Oui, Bakshi Bano. On sait tous très bien que la reine Salima est bonne conseillère. Je n'ai vraiment pas de mots appropriés pour vous remercier tout autant que vous êtes ma chère famille. Je suis avec vous toutes et j'ai énormément de chance, c'est vrai. À quoi pensez-vous, Joda? Je pense à Sa Majesté Jalaluddin. Il est parfois bien difficile de comprendre le comportement de l'empereur. Et dans quel sens? Ce qu'il pense à un moment donné, Moti. Prenons le cas de Bakshi Bano, par exemple. Il aime beaucoup sa petite sœur, ça c'est certain. Mais Bakshi Bano a fait une seule erreur et l'empereur lui a octroyé une punition. Il prend parti pour une personne quand il s'agit de justice. Comment un homme peut-il maîtriser toutes ses émotions à ce point? Quand il est question de justice, le roi ne prend jamais en considération aucune relation ni aucune émotion. Vous avez raison de le dire, Joda. C'est à cela qu'on reconnaît la marque d'un grand empereur. Mais pour cette fois-ci, je suis contente que l'empereur ait compris ce que je voulais lui dire et qu'il ait pardonné à Bakshi Bano. Bakshi Bano a bien besoin de sa famille autour d'elle en ce moment. Et, qu'on le veuille ou non, cette situation a aussi prouvé que le roi peut paraître strict au dehors, mais qu'au fond de lui-même se cache un homme qui a un cœur d'une grande douceur. Parfois il est très généreux et parfois il est obstiné comme un âne. Même moi, je suis vraiment perdue à savoir quelle est sa véritable personnalité, Moti. Et tu sais quoi? Il est obstiné jusque dans mes rêves. Dans mon coma après avoir bu le poison de Benazir. J'avais eu l'impression d'aller dans un monde étrange comme si je m'apprêtais à mourir. Exactement. Comme si j'étais presque partie. Et là, l'empereur, il est venu là-bas, Moti. Il m'a retenue par la main et m'a empêchée de partir. Vraiment, Joda? Oui. Pourtant, j'avais beaucoup supplié Sa Majesté de me laisser m'en aller. Mais il a refusé catégoriquement de m'écouter. Oh Tout-Puissant! Comment quelqu'un peut-il être aussi obstiné même dans un rêve, Moti? Et je n'arrive toujours pas à le croire. Même là-bas, il m'a donné l'ordre de ne pas mourir, disant « Tu ne peux pas partir ». Et il m'a retenue par la main. Et quand j'ai repris conscience, Sa Majesté me tenait toujours fermement par la main. Qu'est-ce que tu fais, Moti? Vous? Pourquoi Moti ne m'a-t-elle pas dit que vous étiez là? C'est moi qui l'ai empêché de te le révéler. Et vous écoutiez secrètement notre conversation? Alors comme ça, tu me tenais la main dans ton rêve, Joda. Majesté, ces manières ne sont pas bien du tout. Oser épier une conversation, c'est commettre un vol. Mais non, je n'ai rien volé du tout, ma reine. Mais quand je suis venu ici, tu parlais déjà. Et tu ne peux pas me dire que je n'ai pas le droit d'entrer dans cet appartement, parce que si nous allons au fond des choses, je me trouve ici, dans ta chambre qui se trouve dans mon palais. Oui,
Mais tout de même, vous n'auriez pas dû écouter ma conversation. Je ne l'aurais pas écouté si tu n'étais pas en train de parler de moi. Et puisque le rêve était relié à moi, j'ai pleinement le droit de savoir de quoi il s'agit, Reine Joda. Mais non. C'était mon rêve à moi, mon roi. C'est vraiment très étrange, Reine Joda. Tu peux partager tes petits secrets avec ton ami Moti, mais pas avec Jalal, ton mari. Oui, parce qu'il y a encore des choses que je ne désire pas partager avec vous. Très bien, dans ce cas, j'attendrai que tu le veuilles. Et pour l'instant, Joda, je vais te laisser. Oh mais... Majesté! Pourquoi êtes-vous toujours si pressé, votre Majesté? En passant, garde bien en mémoire le rêve que tu feras ce soir, ma Reine Joda. Qui sait? Peut-être que tu voudras me le raconter, celui-là. Au revoir, ma Reine Joda. Attaquer par la partie ouest est le chemin le plus difficile. Et leurs soldats sont tous déployés ici. Tu as raison, commandant Jagat Singh. Dans ce cas, nous devons les attaquer des deux côtés. Ils ne doivent pas avoir l'impression qu'ils peuvent abandonner le portail nord sans aucune surveillance. Quelques-uns de nos hommes armés les attaqueront par la porte du nord, et ils garderont leur armée occupée. Cela rendra ainsi leur armée de la zone sud plus vulnérable, et nous pourrons en tirer profit. C'est une très bonne stratégie, mon prince Sujamal, mais ils ont un plus grand nombre de soldats dans leurs armées que nous n'en avons dans la nôtre. Oui. C'est bien vrai. Il y a quelques 8000 soldats moghols qui sont à Mewad, et nous sommes 5000 dans notre armée. Mais les soldats moghols de Mewad se battent pour la terre uniquement, alors que les nôtres se battent pour la fierté et la gloire Rajput. C'est pourquoi chacun de nos soldats vaut 10 soldats de son armée à lui. Donc cela fait que nos soldats sont au total 50 000. Et en effet, il y a une énorme différence entre 8000 et 50 000. C'est pourquoi dès demain à l'aube, nous attaquerons Mewad pour le conquérir. Vive la déesse! 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 Salutations, mon prince. Princesse Joda vous a fait parvenir un message. Fais tout de suite entrer le messager, soldat. Bien, à vos ordres, mon prince. L'information est que la princesse Joda a avalé du poison pour sauver l'empereur Jalal, des mains d'un assassin. Son état était vraiment critique, mon prince. Cependant, par la grâce de la déesse, elle va bien maintenant. Pourquoi as-tu tant tardé pour me donner ce message? Mon prince, vous étiez en constant mouvement. C'est pourquoi vous n'avez pas pu avoir cette information en temps voulu. D'accord. Va-t'en. Bonsoir, prince. Est-ce que tout va bien pour vous, mon prince Sujamal? Oui. Mais après juste cette attaque, je vais devoir partir immédiatement pour me rendre à Agra, car il faut à tout prix que je voie Joda. Je suis navré, mon prince, mais ce n'est pas une bonne idée de partir pour la ville d'Agra. La princesse Joda a coupé tous les ponts avec le clan des Rajputs en épousant l'empereur Jalaluddin. Après cette attaque majeure, eh bien, nous deviendrons les plus grands ennemis des Moghols. Dans ce contexte, partir à Agra... Qu'ils nous prennent donc en inimité, Jagat Singh. Mais moi, je vais définitivement faire mon devoir, en tant que grand frère. Et tant que je n'aurai pas vu ma sœur Joda, je ne pourrai avoir l'esprit tranquille. Chère belle-sœur, je n'insulterai pas ta bonté en fermement te remerciant, chère Joda. J'ai tout obtenu maintenant. Il ne restait qu'une chose. Si seulement mon époux était à mes côtés.
Mais je sais bien que le pardon pour Sharifuddin est une chose impossible vu la nature de son crime. Une fois la nuit passée, on voit les rayons du soleil, Bakshi Bano. Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer, nous sommes tous avec toi. Et aujourd'hui, nous allons tout ensemble faire une fête pour la grossesse de Bakshi Bano. Venez, nous devons partir maintenant. Après tout, je suis la tante de Bakshi. Nous avons encore plein de préparations qu'il nous reste à faire pour ce rituel. Bakshi Bano, je vais partir aussi. Et toi, repose-toi bien. Eh oui, tu dois maintenant avoir un sourire sur ton visage et plus de larmes. On dit souvent qu'un enfant est atteint par les émotions de sa mère durant sa grossesse, ma très chère Bakshi Bano. C'est pourquoi tu dois faire de ton mieux pour être heureuse. Oui, Bakshi Bano, car si tu pleures maintenant, ton enfant va lui aussi beaucoup pleurer par la suite. Il ne va pas dormir la nuit. Alors souris tout le temps. Ainsi, ton futur enfant sera un bébé toujours très souriant. Maintenant, les jours heureux sont revenus. Et c'est le début d'un très grand bonheur. Nous allons toutes fêter l'arrivée du futur enfant de Bakshi Bano ensemble. Nous allons toutes faire une fête. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi tout ça? On dirait que c'est un jeu d'échecs. Tu as tout à fait raison, Ranjoda. C'est un échiquier pour être précis. Et ces gens? Ces personnes sont des gens qui ont pris la place des pions. Comment tu trouves ce jeu? Un jeu en se servant d'humains comme des pions? C'est vraiment étrange et très différent. Mais qui va y jouer, Majesté? Moi, je joue habituellement à ce jeu avec la reine Rukaya. Aussi, j'étais venu pour jouer avec elle, mais elle n'est pas là. Dis-moi, est-ce que jusqu'à ce qu'elle arrive, cela te plairait-il de jouer une partie avec moi? Oui, Votre Majesté. Mais ces pions sont très grands. Comment allons-nous faire pour les déplacer? Le jeu reste le même, Ranjoda. Mais cette fois, les pions vont avancer selon nos ordres. Oshiar! Oshiar! Où est-il passé? Oui, reine bien-aimée. Oshiar, je vais aller jouer avec Sa Majesté. Mais les chaussures que je porte ne sont pas du tout assorties à mes vêtements. Je vous en apporte une autre paire, ma reine. Et dépêche-toi! Je ne veux surtout pas que l'empereur m'attende trop longtemps, d'accord? Fais vite! Gros paresseux, va! Les voici, ma reine. On dirait que tu n'aimes pas vraiment vivre dans le harem ces jours-ci. Tu deviens vraiment des plus paresseux. Ne dites pas cela, ma reine. Je suis votre serviteur. Je vous en prie, ne me retirez pas de votre service. Mais cesse donc de me flatter! Allons-y! Majesté, j'hésite un peu à me servir de personne pour jouer une partie de cette manière. Un jeu n'est qu'un jeu après tout, ma reine. Pourquoi donc se sentir mal? Regarde-moi. Cavalier, bouge 2 cases à droite. En passant, Ranjoda, le jeu devient plus intéressant quand il y a un enjeu. Alors si jamais tu gagnes cette partie, tu peux me demander tout ce que tu veux. Ne t'inquiète pas, ma Ranjoda. Là, tu joues cette partie contre ton empereur. Commençons d'abord cette partie. Et à la fin, nous aurons bien le temps de penser à ce que le gagnant devrait obtenir comme récompense. C'est ton tour maintenant. Bouge un pion. Oui.
Et rappelle-toi bien d'une chose, Oshiar. Ne laisse entrer personne une fois que moi je serai entré, compris? Aujourd'hui, je vais jouer 4 à 5 parties avec mon Jalal. Nous n'avons pas joué depuis longtemps, je vais le battre maintes fois. Ce n'est pas nouveau tout ça, ma reine bien-aimée. L'empereur Jalaluddin perd toujours contre vous d'habitude. Pion E2 avance d'un pas. En passant, Reine Joda. J'ai l'habitude de perdre toutes mes parties contre la Reine Rukaya. Et toi, tu as déjà battu la Reine Rukaya une fois. Je pense que d'une manière ou d'une autre, ce jeu sera très difficile pour moi à gagner. La victoire et la défaite sont choses communes au jeu. Mais l'important, c'est que l'on devrait y jouer avec joie, que les joueurs doivent accepter la victoire et la défaite tout en souriant. C'est très bien dit, Joda. Et sur cette note, cavalier, élimine-moi le pion de la Reine Joda. Voilà. Ton pion est déjà mort, Reine Joda. Ce n'est pas juste, Majesté. Vous m'avez fait la conversation et vous m'avez éliminé mon pion, mon roi. En plus, je ne suis pas encore bien acclimatée à ce jeu. Je ne comprends pas qui se tient où sur cet échiquier. Tu viens tout juste de dire, ma Reine Joda, qu'on doit accepter la défaite ou la victoire gracieusement avec un sourire. Mais tu es en train de te plaindre. Pion C2 avance d'un pas. La reine Joda est ici. Ces derniers temps, tu te mets vraiment entre Jalal et moi à bout de champ, Joda. Mahamanga avait bien raison, ma reine bien-aimée. La reine Joda veut vous garder éloignée de l'empereur. On dirait que cela commence à t'amuser, ma reine. Non, non, Majesté. J'ai juste utilisé votre méthode contre vous. Je vous ai laissé parler et j'ai juste joué mon tour. C'est très bien, ma reine. Oshiar, rends-moi un service. Attends ici jusqu'à ce que l'empereur soit satisfait et qu'il termine enfin. Et quand il sortira, ne manque pas de dire au roi que je désirerais le rencontrer. Si vous voulez, je peux aller lui dire maintenant. Non, fais uniquement ce que je t'ai dit de faire, compris? C'est vraiment étrange, mon créateur. Depuis que Reine Joda a repris conscience, la reine Rukaya demeure dans un état d'inconscience permanent. Mon fou, vers la droite. 4 cases. En échec. Eh bien, vous avez gagné, Majesté. Mais je ne suis pas content de ma victoire, Reine Joda. Parce que tu as fait exprès de perdre. Je n'ai pas fait exprès de perdre la partie, Majesté. J'apprenais juste à jouer à ce jeu. Et comment j'aurais pu oser perdre intentionnellement? D'accord, dans ce cas, Joda, c'est moi qui ai gagné la partie. En suivant notre accord, je vais te demander quelque chose, Joda. Vous êtes l'empereur. Que pourrais-je bien vous donner, Majesté? Pense à ce que tu peux bien donner à ton empereur. Bon, très bien. Je voudrais vous donner quelque chose d'unique qui ferait de vous un gentilhomme et un empereur bon et généreux qui serait encore plus aimé de ses sujets. Laissez-nous. Alors dis-moi, ma reine Joda, qu'est-ce que tu vas me donner? Un cadeau que vous n'allez pas prendre de moi, mais que vous donnerez à Bakshi Bano. Cela pour fêter la venue de son futur bébé, maintenant. Je dois le reconnaître, Reine Joda. Même après avoir perdu, tu arrives toujours à tes fins. Tu me fais faire ce que tu veux, ma reine. Très bien, je t'écoute alors. Quel cadeau dois-je offrir à Bakshi Bano? Donnez-lui quelque chose dont elle se souviendra toute sa vie et qui lui fera penser que vous l'aimez plus que toute autre personne au monde. Et elle aura encore plus de respect pour vous, Majesté. Ma reine Joda, j'aime entendre des énigmes de la bouche de Rahim, mais viens-en au fait, que devrais-je donc donner à Bakshi Bano comme cadeau? Son époux Sharifuddin. Votre Majesté.
Bonsoir, empereur. Toi ici. Et où est la reine Rukaya? Je l'ai attendue ici pendant très longtemps. La reine était venue, mais vous étiez très occupé. Elle est partie. Et elle a laissé un message pour vous. Je devine ce que cela doit être. C'est sans doute qu'elle désire me voir. J'allais justement la rencontrer. À chaque fois, la reine Joda vient se mettre entre l'empereur Jalal et moi. Et je ne peux tolérer cela sans arrêt. Je dois absolument faire quelque chose contre ça. Tu es fâché contre moi parce que quand tu es venu pour jouer aux échecs avec moi, je jouais déjà une partie d'échecs avec la reine Joda. Cela fait des années qu'on joue aux échecs ensemble, mais le plaisir que j'ai eu à jouer avec la reine Joda, je ne l'ai jamais eu avant. Donc tu es venu ici pour me dire que tu as mieux apprécié ta partie d'échecs avec la reine Joda qu'avec moi? En fait, si c'était possible, je voudrais jouer aux échecs avec elle toute ma vie. Parce que d'habitude, quand je joue aux échecs contre toi, je perds toujours. Mais aujourd'hui, j'ai battu la reine Joda. Quoi? Tu as battu la reine Joda, Majesté? Mais c'est vraiment une très bonne chose. Peux-tu me dire pourquoi, reine Rukaya, ta colère s'est-elle évanouie aussitôt que j'ai annoncé que j'avais battu la reine Joda? Pourquoi tant de jalousie contre mon autre femme? Parce que c'est seulement moi qui ai droit à certaines choses, Jalal. Et je ne peux partager ces droits avec quiconque. Comme jouer au jeu d'échecs avec des pions humains. Je ne peux partager cela avec personne. Laisse tomber tout ça, Jalal. Viens, allons-y. Allons jouer une partie d'échecs. Viens donc. Non, ma reine Rukaya. Je ne vais pas jouer avec toi aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai la ferme intention de savourer ma victoire et aussi de fêter l'arrivée du bébé de Bakshibano. Ah oui, j'ai complètement oublié. Je vais aller de ce pas préparer un cadeau pour Bakshibano, un cadeau spécial pour elle. Et un cadeau qui sera beau, le plus unique de tous. Qu'y a-t-il, Jalal? Ah, quoi pensais-tu donc ainsi? Ah rien, reine Rukaya, je pensais à ce que je donnerai à Bakshibano de la part de son frère et de sa belle-sœur. Oui, tu as raison. Nous allons tous les deux apporter un très beau cadeau pour Bakshi, très spécial. De son frère Jalal et de sa belle-sœur également. Viens, Bakshi, assieds-toi là. Une fois que nous t'aurons pesé, ma fille, nous distribuerons ton poids en or et argent parmi les démunis.
Que ces cadeaux soient distribués aux nécessiteux. À présent, nous offrirons tous un cadeau à Bakshi. Donne-le lui en premier, Dame Gul'badan. Car tu es sa tante. Non, ma chère belle-sœur, vous devriez le faire en premier. Je prie le Tout-Puissant, afin qu'il te donne un petit garçon mignon et très coquin. Elles étaient toutes les histoires favorites de Rahim. Je les ai écrites de manière à ce qu'elles plaisent aux enfants qui les écouteront. Bakshi Bano, je suis certaine que tu aimeras le cadeau que j'ai apporté pour toi. Belle-sœur, c'est vraiment un très beau berceau. Bien sûr que ça l'est, Bakshi. Ton futur enfant devrait savoir avant tout que c'est son oncle et son épouse favorites qui lui ont donné un tel cadeau. Et je veux plus que tout, que ce soit moi que mon neveu aime plus que tout le monde. De plus, avant même qu'il ne soit arrivé, cela ne me dérange pas de le soudoyer. Regarde. Finalement, Reine Rukaya a copié le cadeau de la Reine Joda. Rappelle-toi, Reine Joda avait donné un berceau en cadeau au roi le jour du marché des femmes. Ma reine Joda, qu'as-tu apporté? Je suis sûre que c'est quelque chose d'unique. En tout cas, tu es une experte pour donner des cadeaux rares et uniques. J'ai apporté un cadeau, maman. Mais tes deux mains sont vides, ma très chère reine Joda. Le bonheur ne peut se voir, maman. Il peut seulement être ressenti. Sa Majesté a une part aussi dans le cadeau que j'ai apporté. Et comme il est le mieux placé, je pense que ce serait mieux que ce soit le roi, lui-même qui offre ce cadeau. Dis-moi franchement, quel cadeau devrais-je donc offrir à Bakshi Bano? Son époux Sharifuddin. Votre Majesté. Pourquoi fais-tu toujours ça, ma reine Joda? Pourquoi mets-tu sans cesse devant moi des sujets et des requêtes qui me déplaisent fortement? Pourquoi vouloir me faire faire quelque chose que je ne veux pas faire? Hier, tu es venu avec tout le monde et tu m'as demandé de pardonner à Bakshi Bano. Et je l'ai accepté. J'ai accepté de le faire, Joda. Mais aujourd'hui, tu veux que je relâche Sharifuddin, reine Joda.
Seulement pour Bakshi Bano, votre majesté. Je vous l'avais déjà raconté avant, que j'ai consommé le poison de Benazir et que je vous ai sauvé. Mais Sharifuddin a joué le plus grand rôle dans la découverte de l'assassin. C'est un très grand crime de rencontrer un criminel sans autorisation. En dépit de cela, j'ai accepté de fermer l'œil sur cet acte parce que ton intention première était innocente, mais cela ne veut pas dire que tu peux te permettre de vanter sans arrêt les mérites de Sharifuddin devant moi. Il a essayé de te diffamer, Joda. Et tu veux toujours que je lui rende sa liberté? Sharifuddin n'a pas de mauvaises intentions contre le sultanat moghol, majesté. Et c'est pour cela qu'il m'a dit de venir le voir en prison et il m'a tout dit à propos de Benazir. Et il n'a pas arrêté de me répéter, sans arrêt, que je devais sauver mon roi. Mais pourquoi ne me l'a-t-il pas dit à moi? Peut-être qu'il n'était pas certain que vous l'auriez écouté, majesté. Et, votre majesté, vous aviez arrêté Sharifuddin pour un acte criminel, qu'Adam Khan, lui, aussi a commis, n'est-ce pas? Mais Adam Khan a apporté la gloire pour l'empire des Moghols, et vous lui avez pardonné. Et aujourd'hui, Sharifuddin a sauvé le souverain moghol. Alors pourquoi ne lui pardonnez-vous pas, mon roi? Il est quand même le mari de votre sœur. Est-ce que vous voulez que Bakshi Bano soit heureuse et soit sereine, mon roi? Ce ne sera chose possible que lorsque son époux sera à ses côtés. Ma reine Joda, tu souhaites que je libère un homme qui a ordi un épouvantable complot contre toi? Oui, parce que c'est contre moi que cet homme en avait et pas contre mon mari. Majesté, quand les gens se marient, c'est pour avoir la constante compagnie de quelqu'un, pour faire confiance à quelqu'un et partager ses joies, ses peines. Si une telle personne est entrée un jour dans la vie de quelqu'un d'autre, Majesté, alors tous les problèmes sont aisément résolus. Vous pouvez avoir pardonné Bakshi Bano, mon roi, lui avoir donné le droit de vivre au palais. Mais sa peine va se terminer seulement quand vous aurez pardonné à son mari, votre majesté. Quel meilleur cadeau pour Bakshi Bano que de lui rendre son mari le jour de la célébration de son enfant à naître, Altesse. Je vous en prie, veuillez donc pardonner à Sharifuddin. Je suis certain que vous serez tous choqués de savoir comment et pourquoi j'ai pu pardonner aux rebelles et traîtres du sultanat moghol. La raison en est la loyauté de Sharifuddin. Comme Adam Khan, Sharifuddin a prouvé sa loyauté envers l'Empire. Et c'est grâce à ses efforts constants et répétés que la reine Joda a pu me sauver du piège tendu par Benazir. Si quelqu'un a une objection par rapport à ma décision, il peut se manifester. Va, Bakshi. Accepte ton cadeau, ma chère sœur.